que nous avons établi notre contexte, il reste à établir la liaison entre notre application et la base de données pour rejoindre les tables. Nous avons donc besoin d'une chaîne de connexion. La chaîne de connexion va permettre à l'application de savoir sur quel serveur est quelle base de données. Je m'en vais dans app-setting-json et encore une fois, vous l'aurez deviné, nous allons faire des lignes JSON, c'est-à-dire des clés valeurs. À la ligne 9, je tape virgule, je fais Enter et j'ajoute la ligne suivante. Sous le nom Connection String, j'ai ajouté une connexion intervention pluriel connexion. Pour le moment, nous faisons une chaîne de connexion afin de nous connecter sur notre instance SQL Server que nous avons installée sur notre poste local. La base de données va s'appeler intervention. La connexion est supportée par l'authentification Windows. Sur quel serveur? Le serveur actuellement sur votre poste de travail, qui peut être le nom de votre machine ou localhost. Une fois que la chaîne de connexion est construite, je m'en vais dans Startup, qui est la classe de départ lorsque l'application démarre. Dans la méthode Configure Service, dans la première ligne, Enter, j'ajoute l'instruction suivante. J'abonne les services que mon application va utiliser au contexte intervention pluriel contexte, qui, vous vous souvenez, est la classe que j'ai développée pour le contexte. Je clique dessus pour résoudre ce qui semble être nécessaire. Contrôle point. Intervention data, ça a du bon sens. Dans les arguments de la méthode addContext, c'est ici que je vais spécifier la chaîne de connexion à utiliser que j'ai insérée dans app-settings.json. De la manière suivante, Enter, CTRL-V, Tab. Je nomme une variable que j'ai appelée CFG, pour lui donner n'importe quel nom. C'est une expression lambda. Et en récupérant cette variable, je demande d'utiliser le client SQL Server et d'utiliser la chaîne de connexion intervention-connexion que j'ai spécifiée dans app-setting. Intervention pluriel connexion renvoie à app-setting-json, celle-ci. À la limite, je pourrais prendre cette chaîne-là ici, le string, CTRL-C, revenir dans Startup, enlever ça, mettre ça à la place, ça ferait la même chose. Sauf que c'est mieux de regrouper ces chaînes de connexion dans un fichier de configuration à des fins de maintenance. Le système se plaint pour Use SQL Server. Je clique dessus, CTRL point, je m'attends à Using. Rien. Tout ce que ça me dit, c'est que c'est une expression lambda, comme on a dit tantôt, et impossible de trouver la référence à ça. C'est qu'il me manque encore un package. Je vais ajouter le package. Dans le terminal, je clique. .NET add package Microsoft.entityframeworkcore.sql server pour indiquer que c'est le client que mon application utilise. J'aurais pu très bien utiliser un autre client comme MySQL ou Oracle. Enter. Je retourne sur Use SQL Server, je clique, CTRL point. On l'a using se propose, je clique, c'est fait.